Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. 3 ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le 3e était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit 3 bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le 2e bol, le plus petit, était la mère ours, et le 3e, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu 3 chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la 3e, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait 3 lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le 3e plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un était assis sur ma chaise et l'a déplacée de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassée. Les 3 ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours.
L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un était allongé sur mon lit aussi. Et puis il a vu la fille et a crié d'une voix mince, et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait 3 ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Il était une fois un roi vivait dans un pays lointain. Et il avait 11 fils et une fille, Élisa. Les enfants royaux vivaient bien et insouciants jusqu'à ce que leur belle-mère apparaisse dans leur vie. Personne ne savait que la nouvelle reine était une méchante sorcière. Elle détestait les enfants du roi, se plaignait toujours d'eux et rêvait de les expulser du château. La méchante reine a tellement calomnié les pauvres enfants que bientôt le roi lui-même a commencé à croire ses paroles. Tout d'abord, il a renvoyé sa fille pour qu'elle soit élevée dans un village voisin. Là, elle était destinée à vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. La méchante reine voulait aussi renvoyer les garçons, mais ils étaient encore trop jeunes. Par conséquent, le père les a laissés dans le château. Et puis un jour, une méchante sorcière entra dans la chambre des enfants et jeta un sort sur les fils du roi. Elle les a transformés en 11 cygnes sauvages puis a ouvert la fenêtre. Et les garçons qui sont devenus des oiseaux ont volé hors du château. Les années ont passé et Élisa a eu 15 ans. Ce jour-là, elle est retournée au palais. En attendant l'arrivée du roi, la jeune fille a rencontré sa belle-mère, qui était en colère que la princesse vivrait maintenant dans le palais. Et Élisa, fatiguée de la route, ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Ayant choisi le bon moment, la reine est entrée dans la pièce et a jeté un sort sur la fille. Soudainement, les cheveux de la princesse devinrent sales et négligés, et son visage changea et s'assombrit. À cette époque, le roi retourna au château. Sa fille lui manquait et rêvait de la rencontrer. En entrant dans la pièce, le roi vit que la fille sur le lit de la princesse ne ressemblait pas du tout à sa fille. Il s'est mis en colère et a ordonné d'expulser l'étranger du château. Élisa a dû passer la nuit dans la forêt. Le matin, elle s'est lavée dans l'étang, le sort s'est endormi et la fille est redevenue une beauté. Immédiatement, elle rencontra une gentille vieille femme. Elle a dit à la princesse que chaque soir, elle voyait 11 cygnes en couronne dorée au bord de la rivière. Puis Élisa est allée à l'eau. Au coucher du soleil, des cygnes ont également volé là-bas, qui à ce moment-là sont devenus ses frères. Ils ont immédiatement reconnu la princesse Élisa et l'ont serrée dans leurs bras. Les frères ont dit à la fille que la méchante belle-mère les avait ensorcelés. Et maintenant, chaque matin, ils se transforment en cygnes, et la nuit, ils reviennent à leur véritable apparence. Dans la matinée, les frères se sont redevenus cygnes et ont emmené Élisa avec eux, plaçant la fille dans un panier d'écorce de saule. La princesse était heureuse de voler dans le ciel avec ses frères. Il lui sembla que c'était un beau rêve, et bientôt elle s'endormit pour de vrai. Dans un rêve, la fée du château lui est apparue, qui lui a dit comment vous pouvez sauver les frères. Élisa devait choisir des orties et tisser 11 chemises pour les frères, mais ne rien dire, sinon les frères disparaîtraient à jamais. Le lendemain matin, la fille a commencé à ramasser des orties. L'herbe lui brûlait les mains, mais Élisa continuait de la cueillir. Soudain, la fille a été remarquée par un beau prince chassant à proximité. Il était fasciné par la beauté de la princesse et s'approcha d'elle pour lui dire bonjour. Mais Élisa se souvint de ce que la fée avait dit, et ne dit donc pas un mot. Le prince fut frappé par le silence de la beauté de la forêt, alors il la prit bientôt pour épouse et l'emmena dans son château. Tout en passant des jours dans le palais, la princesse a continué à tisser secrètement des chemises d'ortie. Mais un jour, le conseiller du prince a vu Élisa faire cela. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles la princesse était une magicienne la nuit et aurait dû être arrêtée. Au fil du temps, le prince a également cru que sa femme était une sorcière. Puis il a ordonné à ses soldats d'emprisonner la jeune fille en prison. Cependant, même en prison,
la jeune princesse a continué à tisser des chemises. Finalement, le jour vint où Élisa finit de coudre la dernière chemise. À ce moment, la porte du donjon s'ouvrit et la princesse fut traduite en justice. Ils ont décidé de condamner la pauvre fille à mort. Et à ce moment-là, lorsque le juge a lu le verdict, 11 signes sont descendus du ciel. Élisa tira des chemises sous sa jupe et les jeta sur les oiseaux. Ses frères sont immédiatement devenus humains. Mais la princesse n'avait pas assez d'ortie pour les manches de la dernière chemise, alors le jeune frère avait des ailes de cygne au lieu de bras. Puis les frères ont raconté leur histoire. Et le prince, qui croyait profondément en l'innocence de sa femme, a demandé pardon à Élisa. La princesse a immédiatement pardonné à son mari. Finalement, les frères étaient libres et Élisa était heureuse. Ensemble, ils retournèrent au château. Le père a reconnu ses enfants et pendant de nombreuses années n'a pas pu se pardonner d'avoir laissé sa belle-mère le tromper. Et la méchante sorcière elle-même s'est transformée en corbeau et s'est envolée pour ne jamais retourner au château.